Salut Soraya, comment ça va? J'avais lancé mais ça fonctionnait pas. Comment vas-tu ma bonne dame? On va attendre un petit peu. Salut Lily, ça va et toi? Moi ça va bien, je te remercie. Bonjour Carmela, comment ça va? On attend un petit peu que ça se lance. Je disais, j'ai lancé tout à l'heure mais ça fonctionnait pas. En ce moment il y a des problèmes de réseau. Et du coup je le vois de suite quand ça bloque. Je suis trop contente de faire ce cercle ce matin. Parce que j'ai vraiment envie, de toute façon là je vais vraiment repousser en plus là-dedans. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire un cercle vraiment axé sur les flammes, un cercle sur la diade. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des choses vraiment en ce sens, etc. J'étais partie sur beaucoup plus généraliste. Déjà, j'ai réussi à dissocier les guidances collectives. Oui, j'ai vu quand je me suis connectée, non, ça a bloqué en fait. Moi, ça a mouliné, ça mouliné, ça mouliné. Salut Jeanne, comment ça va? Et du coup, voilà, donc je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on va être vraiment axé sur les diades perpétuelles, donc sur le parcours flamme jumelle, les tenants, les aboutissants du parcours flamme jumelle. Je vais essayer de reprendre les bases aussi pour beaucoup. Je vais rajouter aussi des compréhensions, je vais rajouter pas mal de choses. Je vais rajouter des tips pour premier cheminant, pour second cheminant, etc. Pour les cercles, c'est vrai que je pense que je vais faire comme je l'ai fait là, c'est-à-dire que je préviendrai quand ce sont des spéciaux diades perpétuelles. Comme ça permettra peut-être aux personnes qui n'ont pas envie d'être dans cette énergie-là de s'enlever. Et ça permettra vraiment de rester centré là-dessus, parce que c'est vrai que à force de faire du généraliste, on en oublie à quel point. Alors moi, je l'ai jamais oublié, mais pour les personnes, quand je parle de généraliste, on pourrait en oublier à quel point c'est la folie en tant que flamme en chemin. Et le but, c'est absolument pas de l'oublier. Donc, cercle spécial. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte, du coup. Alors, du coup, on va renvoyer. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Normalement, j'ai pensé... Hey! Bonjour Laetitia, comment ça va? Coucou Audrey, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Donc, je vous disais avant que vous arriviez, les filles, que j'étais super contente parce que c'est un cercle spécial diade perpétuelle et que du coup, je suis très enjouée de... Ça me met dans une énergie incroyable parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je faisais beaucoup plus généraliste, etc. Bonjour Monira, comment ça va? Et là, aujourd'hui, on va reprendre vraiment le parcours, les... Salut Sylvie, coucou, ça remue depuis que l'on s'est eu. Ben oui, j'imagine bien. N'hésite pas à me contacter, Audrey. Venez, venez, hâte de commencer. Moi aussi, je suis contente, me dit Soraya. Ben, j'en suis ravie. Après, j'ai vraiment suivi ma guidance. J'espère que là-dessus, vous comprenez bien que j'essaye de faire au mieux, j'essaye de vous donner le plus de choses possible. Bon, forcément, les séances passent en priorité.
C'est vrai que depuis que Lulu a rejoint l'aventure et par rapport à ce qu'on vous a expliqué, et c'est vrai que on y tient vraiment, c'est-à-dire on est tombé d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord là-dessus et on essaye de vous apporter aussi une vision différente de ce qu'est le concept, de ce que dit le concept, puisque la vision différente, c'est aussi, nous en fait on vit ça et on le vit de cette façon. Coucou Delphine, comment ça va? Et donc, c'est vrai que du coup, par rapport à ça, c'était le temps de pouvoir un petit peu poser les bases, etc. Moi aussi, par rapport à où est-ce que j'en étais, par rapport à ce parcours, j'avais besoin un petit peu de laisser de côté les verbalisations par rapport à ça et de me focuser sur autre chose. Je n'en ai jamais oublié le lien ou quoi que ce soit, bien évidemment. Et c'est vrai que voilà, maintenant, j'ai envie aussi de reprendre les cercles spéciaux pour le lien. Alors, forcément, les liens, les cercles spéciaux diade perpétuelle, ça ne parlera pas aux personnes qui ne sont pas en lien, ou alors ça leur parlera, mais à petite dose. Et en fait, c'est ok. Et du coup, je vous donne rendez-vous sur les autres cercles. Pour les personnes qui sont aussi dans l'hésitation, parce qu'il y en a pour qui ça peut arriver, justement, peut-être que d'assister aux deux, ça peut vous permettre de faire le point et de voir ce que c'est. Et pour les personnes qui sont vraiment en lien, donc je vous ai jamais oublié, de toute façon, pour ceux que j'ai en séance, ils le savent, en parler parfois, des fois il faut prendre un petit peu du recul pour en parler, etc., pour pouvoir trier les choses. Aujourd'hui, ça fait longtemps, vous savez ce que j'en pense par rapport au concept, à la sphère. Ça a été beaucoup envahi de beaucoup de choses et c'est aussi parfois une forme de protection de dire bon, ok, il y a le généraliste et l'important pour moi c'était de ne pas attribuer au généraliste la dimension flamme jumelle, d'attribuer de ne pas attribuer la dimension flamme jumelle au généraliste, mais par contre d'attribuer le généraliste à la dimension flamme jumelle. Exactement, ça sera ça. Et c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Et comme je ne suis pas une pieuvre, ni une fée, ni une magicienne, et ça prend du temps. Donc, on reprend les bases. On se fait un petit cercle diade perpétuel. Je pense que on fera en fonction des thématiques. Et aujourd'hui, je veux parler de ce qui... on pourra parler de tout ce que vous voulez au niveau du lien. Mais par contre, on va faire un point énorme sur les énergies tierces. Parce qu'il y a beaucoup trop de conneries déjà là-dessus. Il y a beaucoup trop de préoccupations par rapport à ça, mais pas au bon endroit. Et le problème, c'est que les énergies tierces, effectivement, c'est bloquant. Et c'est bloquant si on ne les regarde pas avec le regard pour comprendre quelque chose et pour dépasser quelque chose. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, nous avons Laetitia qui nous disait qu'elle était un petit peu fatiguée, mais sinon ça va. Nous avons Jeanne qui dit j'ai un rendez-vous 11h, donc je m'absenterai ce temps-là, mais je me réjouis de ce cercle. Écoute, j'en suis ravie. Jeanne, au cas, tu pourras prendre le replay. Sans souci. Alors, ce que je vous propose, avant qu'on commence, c'est que déjà, par rapport au lien, donc vous posiez vos questions par rapport au lien, par rapport au parcours en lui-même, par rapport aux énergies tierces, par rapport à ce que vous avez compris des tierces. Posez vos questions, comme ça, moi, ça me fera une base pour pouvoir y répondre. Je vous ai dit dans un cercle, j'attends vos questions, posez vos questions. Je vous ai dit dans un cercle que je voulais faire un cercle spécial sur le karma. Je l'ai tourné, je l'ai retourné, je l'ai retourné. Je vais faire un live privé sur YouTube, sur Diade Perpétuelle, pour le karma. Parce que je le sens qu'il faut que je fasse comme ça. Parce que j'ai envie de protéger un petit peu mes énergies par rapport à ça, parce que le karma, c'est un gros travail.
Les personnes qui ont fait des séances karmiques avec moi savent à quel point ça a une incidence énorme sur le cheminement. Et l'ennui, c'est que j'ai pas envie de donner. Alors le live quoi qu'il arrive sera gratuit, sera en accès gratuit. Hein. Par contre, ça sera privé parce que je vais filtrer qui pourra le voir. En fait, j'ai pas envie de donner mon travail et le fruit de mon travail à certaines personnes. Donc ça sera sur YouTube. J'ai pas encore prévu la date, mais n'hésitez pas à me contacter pour y assister. Du coup, je pense que je ferai peut-être ça. J'ai pas fixé la date, on peut peut-être en parler là aussi. Peut-être que si vous me donnez, je lisais la question en même temps, peut-être que si vous me donnez les dates, je pourrais essayer de caler. Si vous préférez un soir, je pourrais le faire un soir sans problème. On le fera sur un week-end. Le soir, on attendra peut-être que les vacances soient passées, démarrent plutôt. Et à ce moment-là, voilà, on pourra le faire un soir sans problème. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, nous avons Audrey qui nous pose une question super intéressante. Est-ce que tu penses qu'une tierce relation humaine peut ressentir notre énergie à travers notre autre? Alors, Soraya nous dit « Je suis dedans ». Alors, Soraya, est-ce que tu parles du karma? Est-ce que tu parles du live pour le karma? Ou est-ce que tu parles de l'énergie tierce ou d'autres choses? Est-ce que tu peux développer, Soraya, s'il te plaît? Alors, Audrey nous pose une question que beaucoup de personnes peuvent se poser dans le cadre du lien. Alors, là, lorsqu'on parle d'une tierce relation humaine, alors, le live. Ok, super. Bah écoute, pour le live, toi tu es dedans, les personnes, bien sûr que tu auras le lien, les gens qui me consultent, etc. Bien évidemment, vous aurez le lien. Les gens aussi que je vois régulièrement sur les cercles, bien sûr, vous aurez les liens. C'est juste qu'il y a des personnes où je n'ai pas envie de... j'ai envie de protéger ça. Et au-delà de ça, c'est vrai que quand on met beaucoup, vous savez, sur le public, on est atteint énergétiquement énormément. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai ce souci de protéger et aussi de protéger mon travail, de vous protéger, de protéger cette dimension-là aussi quelque part, mais surtout aussi de protéger mon lien par rapport à ça. Alors, la question d'Audrey, revenons là-dessus. Alors, est-ce que tu penses qu'une tierce relation humaine peut ressentir notre énergie à travers notre autre? Donc ça, la question qu'Audrey nous pose, c'est intéressant, parce que donc c'est la première question qui arrive, vous voyez. Et donc ça, c'est les questions les plus importantes, à savoir la tierce en termes de personnes. Alors, déjà, donc là, ça va piquer. Vous connaissez mon franc-parler, vous savez comment je fonctionne par rapport à ce lien et comment je fonctionne en termes de thérapie. J'ai parlé et j'ai bien dit, on parle des énergies tierces et pas des tierces, parce que le terme tierce, pour parler d'une personne, ne me convient pas, y compris, et il faut que vous l'entendiez quand même, parce que le but c'est pas de définir, y compris si la dite tierce est dégueulasse. Parce que c'est une réalité, il y a des personnes qui sont dégueulasses. Donc, par contre, c'est une terme de respect de l'humain. Et donc, je vais parler d'énergie tierce. Donc, effectivement, il y a les autres personnes. Mais donc, déjà, alors, ce qu'on va parler, c'est pas une tierce. C'est dans le cas que tu décris, là, Audrey, par exemple, il me semble, et on va parler de conjointe. La tierce, si on parle de tierce, et là, ça va piquer. Audrey, tu sais exactement, on s'en est parlé. Dans ce cadre-là, la tierce, Audrey, si toi tu parles de tierce, c'est que tu es la tierce. Et c'est une réalité, tu es la tierce dans leur relation. Donc, une fois qu'on a compris ça, on n'a pas envie d'être une tierce. Je ne suis pas une tierce, je ne traite pas les autres de tierces. Je ne leur colle pas en plus cette énergie-là qui d'autant plus va être dégueulasse. Est-ce qu'elle peut ressentir l'énergie? Oui.
bien évidemment. C'est une personne en fonction de comment est-ce que le lien est, donc là c'est au niveau du lien, comment est-ce que le lien se porte, si le lien il est dans une phase d'attraction ou une phase de répulsion, alors très certainement des énergies, et là je vais dire des au pluriel du coup, des énergies tierces humaines peuvent ressentir et peuvent venir même parasiter cette énergie-là, peuvent venir parasiter ce qui pourrait se passer. Par contre, ce n'est pas en mode dualité, ce n'est pas en mode combat, ce n'est pas en mode le bien contre le mal, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il était important de faire un live aujourd'hui là-dessus. Parce que justement, dès qu'on parle d'énergie tierce, la vilaine tierce quelque part qui va sentir qu'il se passe quelque chose. Alors, au niveau des énergies, Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, quelle énergie est-ce qu'elle peut ressentir? Elle peut ressentir effectivement ta présence. Quelle énergie, toi, tu penses? L'énergie du lien, elle se sent en danger. Toi, du coup, de fait, tu es une énergie tierce dans sa relation, tu es une tierce dans sa relation, donc elle va sentir un danger. Donc elle va se mettre peut-être à combattre ce danger. On va mettre le lien de côté 2 minutes. Dans d'autres relations, des énergies tierces humaines, d'autres relations, peuvent ressentir le lien. Vous allez avoir, par exemple, on va le retrouver très souvent, lorsqu'il y a une relation, quelle qu'elle soit, avec une personne, et que le conjoint ou la conjointe va amener une forme d'emprise. Ben, justement, du coup, Audrey, ça, je l'ai bien vu. Après, je parle en général, même amis, mère, etc. Ben, du coup, voilà, on va arriver. Donc, le conjoint, la conjointe, pareil, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple bateau. Va sentir une forme va créer une forme, j'ai du mal à parler, va créer une forme d'emprise. Emprise énergétique, alors, emprise énergétique, on n'est pas forcément dans la manipulation toxique ou quoi que ce soit, donc ça, c'est en lien justement avec les énergies tierces. Vous allez comprendre après. Très souvent, la personne, le conjoint, la conjointe, va observer et va voir que il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation parce que le fait que vous ayez cette relation avec son conjoint ou sa conjointe fait que le conjoint ou la conjointe ne va pas agir dans la relation qu'ils ont ensemble de la façon que vous devriez agir. Donc ça, on va le retrouver par exemple dans les cas familiaux ou par exemple ou dans les cas amicaux ou par exemple vous avez des couples qui vont se créer et où l'énergie du couple va stopper ou va modifier les modalités de la relation amicale ou familiale que vous êtes. Donc ça se joue en fait à tous les niveaux. Maintenant, on reprend le cadre du lien, forcément. Vous savez que dans le cadre de ce lien, c'est décuplé, c'est d'autant plus fort. C'est parce que, donc pourquoi est-ce que c'est d'autant plus fort? C'est parce que tout simplement, c'est ce qui va nous permettre d'avancer aussi. Parce que ça sort du lot. On le voit plus au niveau du lien. D'accord? Pour autant, donc j'ai parlé d'emprise énergétique, j'ai pas parlé d'emprise. C'est-à-dire que très souvent, et ça je le vois beaucoup dans le cadre des liens, éradiquons les tierces. Alors, si on prend le concept en lui-même, à un moment, il faudrait éradiquer tout ce qui n'est pas le lien, la relation. Donc en fait, on va prendre... alors, je vais pas le dire parce que sinon le live va sauter. Mais en gros, on va dézinguer tout le monde autour des deux. Donc ça c'est un traumatisme. Ça, c'est traumatique. Ça, c'est malsain, en fait. C'est pas la vie. On va faire l'opposé de ça, vous voyez? Et donc, c'est vrai que dans le concept,
quand c'est vraiment très traumatique et c'est tellement intense que du coup, on se dit, oh là là, mais de toute façon, il faudrait éradiquer tout ce qui va un petit peu parasiter, empêcher cette relation. Alors qu'en fait, non, il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses sur lesquelles il va falloir avoir un regard et qui vont se transformer. Et puis, il y a des choses avec lesquelles on va apprendre à vivre en les intégrant, pas comme un danger. Et donc, très souvent, quand on parle des énergies tierces humaines, alors, en dehors des conjoints, conjointes, les parents, les amis, les enfants, ce genre de trucs, j'ai toujours mis un point d'honneur à dire attention, les enfants ne sont pas des tierces. Des fois ça pique parce qu'effectivement, du fait d'une relation avec des enfants, ça peut compliquer les choses ou quoi que ce soit. Les enfants de votre autre, vos enfants ne sont pas des tierces au lien. À éradiquer, vous voyez, il y a vraiment ça. Et en fait, dès qu'on dit une personne est une tierce, on va essayer d'éradiquer. Ce n'est pas OK. Par contre, on va parler plutôt d'énergie tierce. Je vais prendre le cas des enfants, par exemple. Les enfants en eux-mêmes ne seront pas des tierces, d'accord? Par contre, l'énergie de la parentalité de l'un ou de l'autre peut être une énergie tierce. Et donc, le regard que j'essaye de vous amener aujourd'hui, c'est de comprendre que tout est énergie tierce, du coup, et qu'en fait, ce qui est important, c'est d'aller poser un regard sur l'énergie. Alors, c'est très abstrait, c'est très subtil. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est d'aller poser le regard sur les énergies des choses, des gens, l'énergie que vous mettez dedans. Et donc, en fait, en partant de là, vous allez voir qu'une fois que vous avez compris, c'est un peu compliqué à atteindre, mais une fois que vous avez compris ça, en fait, tout se défait petit à petit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce qu'il faut que j'aille un peu plus loin dans l'explication? De la même façon, Audrey, que toi, tu pourrais sentir qu'une personne vient, par exemple, dans le cadre du lien, quand on parle de personne, on sait de suite ou relativement assez vite, dans le cadre du lien, vraiment, on le sait assez vite quand il y a c'est une nouvelle énergie, du coup la nouvelle énergie d'une personne, ou quand il y a une énergie qui était déjà présente, qui revient, ce genre de choses-là, on sent très vite parce que tout simplement, donc la personne et son énergie vont influer sur l'autre, son énergie, et donc si ça influe sur son énergie, ça va influer sur notre énergie. Et donc, de la même façon qu'on ressent ça très fortement, donc on le ressent très fortement au niveau de notre autre, cet autre le ressent aussi, qu'il arrive ou non à l'exprimer, d'accord? De la même façon, les personnes environnantes qui ont des liens très forts peuvent tout à fait ressentir du coup notre énergie. Oui. Alors, aujourd'hui, je sens beaucoup de choses et c'est pas fini. Je le ressentais, le petit coucou. Ouais, alors c'est trop codé pour moi parce que je vois ta situation du coup, mais là j'arrive pas à. Je me rappelle de ce qu'on s'est dit, etc. Je vois ta situation. Mais là, du coup, c'est trop codé pour moi, ta phrase. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, est-ce que des personnes... Je n'aime pas parler de personnes en les nommant tierces, du coup, parce que c'est un irrespect. Alors, c'est un irrespect pour autant... il a pu m'arriver plein de fois de pas dire tierce, mais dire grosse connasse, par exemple, parce qu'il y a des grosses connasses aussi. Mais ça, voilà, donc qu'on soit bien d'accord, c'est humain hein, d'aller là-dedans et je suis pas en train de défaire ça, par exemple. Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on met le mot tierce, déjà, on rend ça très dangereux. On donne à ça un plus gros... Alors quand je dis ça, c'est l'énergie, pas la personne. Mais du coup, on va donner à l'énergie et
à la personne un beaucoup plus gros rôle que ce qu'elle a joué. On va focaliser là-dessus, alors qu'en fait, donc ça c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre, mais c'est une réalité, c'est-à-dire s'il y a énergie tierce d'un côté, il y a énergie tierce de l'autre aussi. Et donc en fait, c'est se dire, ok, moi je suis focalisée sur tout ce qui pourrait être énergie tierce de cet autre. Super, quelles sont les miennes? Ah mais moi j'en ai pas. Moi je suis désolée, j'ai pas de conjoint, pas de conjointe, j'ai pas d'amant, pas de maîtresse, j'ai pas d'addiction, tout va bien. Eh ben, en fait, ben, t'es gavé de tierces et tu le sais pas. Et donc, c'est quoi les tierces, du coup? Alors, je savais qu'un jour, elle m'écrirait pour être plus claire. Oui, bah oui, bien évidemment. Mais après, le truc, c'est que, bah, on en a parlé, donc forcément, elle est dans l'inquiétude. Après, toi, il faut que tu arrives à te défocaliser de elle pour rester focalisé sur toi, en fait. Tu vois, ou bah, dire, voir avec lui, parce que bah, elle te ressent comme un danger aujourd'hui, et du coup, bah, on en a parlé, ça s'entend qu'elle te ressente comme un danger. Alors, sans avoir pitié ou quoi que ce soit, mais à un moment, il faut aussi que lui soit clair. Il y a aussi cette chose-là. Alors, j'aimerais que vous posiez d'autres questions pour qu'on puisse justement développer sur ces énergies tierces. Une personne n'est pas une tierce. Une personne, c'est une personne. C'est un conjoint ou une conjointe, un ex, une ex, un ami, une amie, un patron, une patronne, un enfant, un fils, une fille, une mère, un père, euh, euh, voilà, dès que c'est une personne, c'est remettre, c'est une personne. Même si cette personne a, et donc ça c'est une réalité, il y en a qui ont des énergies dégueulasses. Et donc, alors c'est important d'aller chercher qu'est-ce qui est de l'ordre de l'énergie dégueulasse et qu'est-ce qui est de l'ordre de c'est mon trauma qui dit que c'est une énergie dégueulasse. Alors nous avons Sylvie qui nous dit est-ce que l'énergie tierce qu'on a est aussi constituée de notre faux self? Ah, super question Sylvie, je te remercie. Alors oui, oui, alors je vais un petit peu, essayer d'expliquer ça. Alors, on va prendre le faux self pour les yin. Alors, très souvent, on dit, par exemple, on entend souvent ça, les yin sont gavés d'énergie tierce. Parce que les addictions, parce que le faux self, justement, parce que ce côté faux self boule à facettes, etc. Alors, les yang sont aussi gavés d'énergie tierce. L'ennui, en fait, c'est que pendant très longtemps, on ne voit pas vraiment de quoi il est question lorsqu'on parle d'énergie tierce. On peut le voir d'ailleurs sur ce cercle. Alors, en fait, le faux self, il joue un rôle. L'énergie tierce que tu vas pouvoir trouver dans les faux self, ça va être par exemple donc, quand tu identifies les rôles que joue ton faux self, quand tu es assez décollé pour ça. Donc toi, je sais que tu commences à être assez décollé aussi par rapport à ton faux self, à le voir quand il se manifeste, etc. Donc je rappelle pour toutes les polarités yin que le faux self, ça ne prend pas 5 minutes à le défaire, que ça prend des mois, voire des années à aller au-delà de chaque facette. Pour les yang, c'est un autre sujet et c'est pareil, ça prendra des mois ou des années. Faut pas rêver que le cheminement c'est 6 mois, 1 an, lol, gros lol, c'est le chemin d'une vie quand même, d'accord? Alors après, d'aller jusqu'à défaire le faux self, ça c'est pas le cheminement d'une vie. Par contre, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est de prendre, de mesurer pas à pas. Donc, si on revient au niveau du faux self, effectivement, alors ce qu'on peut dire, c'est que ton faux self, il est gavé d'énergie tierce et donc il en maintient plein. Mais même le toi, alors même le soi, du coup, toi, ton âme, etc., bah, tant qu'elle est sous l'égide du faux self, en fait, bah, elle va être sous l'égide aussi essentiellement des énergies tierces. L'énergie tierce, déjà, pour la redéfinir, je pense que
ça serait intéressant de la regarder comme ce qui m'empêche de relationner de moi à moi, d'être dans l'amour de moi. Vous savez que dans ce lien, c'est le plus gros miroir pour nous amener à relationner avec nous-mêmes. Donc, pendant très longtemps, on va penser l'énergie tierce, c'est ce qui m'empêche de relationner avec cet autre. Non, ce qui nous empêche de relationner avec cet autre, c'est les croyances limitantes de chacun, et c'est le fait que chacun des deux, on n'est pas dans le soi, on n'est pas individué. C'est ce qui nous empêche de relationner bien. Ce qui est souffrant dans le lien, ou ce qui fait que le lien ne se fait pas, c'est par rapport à ça. D'accord ? Donc, on part du principe qu'on va vers le retour à soi. Jusque-là, vous me suivez. Le retour à soi, les énergies tierces, on va rester focalisé sur celles qui nous empêchent de relationner comme on veut avec cet autre, alors qu'en fait, on ne voit pas les énergies tierces qui nous empêchent de relationner à nous-mêmes. Donc en fait, déjà, les énergies tierces, c'est ça. Par rapport au faux self, du coup, tout ce que le faux self va essayer de maintenir dans les croyances limitantes, les introjections, les interjections, toutes ces choses-là, en fait, les projections, les fantasmes, tout cela va être une énergie tierce. Alors, Audrey nous dit une dépendance. Bien sûr que les dépendances sont des énergies tierces. Alors, on parle souvent des addictions. Au-delà de ça, on va aller plus loin encore aujourd'hui. Alors, on a Laetitia qui nous dit, est-ce que les énergies tierces ont pour but de nous maintenir dans la zone de confort, éviter de se confronter à ceux qui piquent au changement? Alors, Laetitia, après ça, c'est que mon avis et ça va faire sens pour toi ou pas en fonction de où est-ce que tu en es. Les énergies tierces n'ont absolument aucun but. Il n'y a pas de but, il n'y a pas des énergies qui se baladent en disant « Coucou, je suis une énergie tierce, moi, je vais aller empêcher ces deux-là de relationner. » Ça, non, ça n'existe pas. De la même façon, tu n'as pas une énergie tierce qui vole comme ça. Je fais très bien l'oiseau, hein, vous avez remarqué. Cui-cui. Je suis une énergie tierce, je vole, je suis une méchante énergie tierce. Je vole et je vais empêcher cette personne de sortir de sa zone de confort. En fait, ça, alors, je caricature, hein, bien sûr, mais ça, pendant longtemps, on va le voir comme ça parce qu'on a l'impression que ça ne dépend pas de nous, parce que c'est trop compliqué. En fait, l'énergie tierce, c'est nous-mêmes qui la créons. C'est pour ça que le retour à soi, il nous ramène vraiment à une très forte responsabilité. Je parle de responsabilité, pas de culpabilité. J'espère que vous avez vraiment la notion de la différence entre les deux. En fait, c'est nous-mêmes qui créons ces énergies tierces. Et donc, Laetitia, je vais répondre à ta question. Bien évidemment que on va se focaliser sur les énergies tierces pour nous maintenir dans la zone de confort inconfortable, parce que cette zone de confort inconfortable, même si c'est de la souffrance, même si c'est de la tristesse, elle est beaucoup moins challengeante que d'en sortir. Et donc, en fait, c'est nous-mêmes qui maintenons les énergies tierces. Alors, on parle des addictions. Je vais essayer de vous donner les plus grosses énergies tierces que j'ai pu identifier au-delà, du coup, donc vous avez compris, des personnes et des addictions. Parce que ça, du coup, on voit. Donc, les personnes, ce ne sont pas les énergies tierces. Ce qui va être l'énergie tierce, c'est la relation à la personne. L'énergie qui va être mise dedans dans la relation à la personne, ou la relation à ce que la personne représente. Donc les personnes autour de votre autre, ce ne sont pas des tierces. Les tierces, c'est ce que cet autre va en faire de la relation, de l'énergie qu'il ou elle met dedans, de ce dont il ou elle a besoin, de ce dont il ou elle ce que il ou elle trouve dedans, ce que il ou elle entretient, etc. Ça va être ça, l'énergie. Et donc en fait, l'énergie tierce, elle appartient à chacun. Je vais vous donner un exemple. Le rapport, alors chez les Yang, par exemple, on va se dire, alors attends,
oui, non, mais moi, j'ai pas ça. Ben, le rapport à comment devrait être la vie. Vous savez, la structure, dans le podcast sur la structure verticale du yang, je vous ai expliqué que dans le yang, dans sa façon de relationner pendant la plus grosse partie de sa vie, il y a un petit peu ces étages ces contrats qui passent, ces contrats moraux qui passent avec les gens avec qui ils relationnent, c'est-à-dire toi tu rentres dans ma vie à tel endroit, moi dans le contrat je dois te donner ça et toi dans le contrat tu es censé me donner la même chose. Donc ça par exemple, toute cette énergie qui met dans ces relations-là par exemple, c'est une énergie de Trias. C'est le rapport que la polarité yang va avoir, le rapport qu'elle a par rapport aux relations, qui est donc une énergie tierce. Ce ne sont pas ces relations, c'est le rapport aux relations. Donc c'est quelque chose de très interne, vous voyez. De la même façon, chez le yin, on va prendre exactement la même façon, c'est-à-dire la façon dont le yin voit ses relations. Salut Anne-Lise, comment ça va? Avec par exemple la validation, le reflet dans le miroir, ce besoin de validation, ce besoin de validation est l'énergie tierce, pas les personnes autour. Le rapport au corps, les femmes, le rapport au corps, le rapport que vous allez entretenir avec votre corps, c'est une énergie tierce. Tenez, je vais vous donner mon code pas glorieux du moment. Alors, j'ai arrêté de fumer il y a 1 an, donc la cigarette, c'était une addiction. J'avais essayé plusieurs fois. J'avais arrêté à une époque pendant 6 ans. Et puis j'avais repris. Et puis pendant 3 ans, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Le problème, c'était pas tant la cigarette que ça. Le problème, c'était qu'à chaque fois que j'arrêtais la cigarette, je prenais du poids. Et donc, à un moment, je reprenais la cigarette parce que je n'arrivais plus à gérer ce poids. L'énergie tierce, alors, il y avait l'addiction à la cigarette, mais au final, l'addiction à la cigarette masquait l'addiction. C'est même pas une addiction, c'est masquer le gros problème, le rapport à la nourriture que j'avais, le rapport à l'alimentation. Par rapport à ça. J'ai souffert de TCA pendant des années. Les TCA ne partent jamais vraiment, c'est quelque chose qui s'endort, c'est un rapport qui s'endort. Le TCA est une énergie tierce, par exemple. C'est quelque chose qui s'endort, qu'on va laisser s'endormir. Le fumer pouvait faire écran, permettait de contrôler ça. Moment d'arrêter de fumer, par exemple, de stopper l'addiction. J'ai réussi à arrêter de fumer, de stopper cette addiction au moment où j'ai compris que le problème n'était pas la cigarette, mais c'était ce qu'il y avait derrière. J'en avais une partie, mais il y avait toute l'autre partie que je n'avais pas. Vous voyez, donc je me suis laissée prendre du poids. Le temps de pouvoir observer ça. Le problème, c'était le rapport au corps, le rapport à l'alimentation. Toute cette partie-là m'empêchait d'accéder à une partie aussi d'amour de moi. Donc, c'était une énergie tierce. Et en fait, c'est d'aller travailler tout ça. Et vous voyez bien, du coup, on est toujours dans le cadre du lien, vous voyez bien qu'on est bien loin d'aller se préoccuper de « alors, chez cet autre, qu'est-ce qu'il y a comme énergie tierce qui vient me faire… non, mais au final, il y en a chez moi que je suis en train de travailler, que je suis en train de regarder. Et donc, c'est d'apprendre comment on va éradiquer. Donc, on ne va pas éradiquer un rapport, on aura toujours un rapport au corps. Par contre, on va l'assainir. On va le purifier, on va le pacifier. C'est comme l'ego. On n'éradique pas l'ego, par contre, on va l'assainir, on va le pacifier. Donc, le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, le rapport au travail, le rapport… Alors là, je vais parler, vous allez halluciner, je vais parler en chaser et en runner. Est-ce que vous savez quelle est la plus grosse énergie tierce d'un chaser? Allez, je vous laisse la question. Qu'est-ce que tu fais, Chacha? Mais j'ai faim. Du coup, je prends des chips. Ouais, ça va, c'est l'heure de l'apéro, tu peux. Apéro sans alcool.
l'alcool est une énergie tierce. Alors, l'alcool, c'est l'addiction. Et moi, ce que je vous propose pour les personnes, par exemple, qui auraient du mal avec ça, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à l'énergie de l'addiction. C'est en vous connectant à l'énergie de l'addiction que vous pouvez la stopper. Qu'est-ce que cette énergie dit de vous? Qu'est-ce qu'elle vous fait penser? Qu'est-ce qu'elle vous aide à faire? C'est très subtil aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse. Alors, Laetitia nous a dit ça confirme ce que je disais. Merci. Mais écoute, avec plaisir. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Puisque vous savez que c'est en répondant aux questions qu'on fait ce cercle. Donc, le rapport à son physique. Il y en a beaucoup. Alors, ça, il y en a très peu qui disent oh là là, mais c'est une énergie tierce. Ben oui, c'est une énergie tierce. Le rapport à la situation. Alors, on va parler des finances. Le rapport à la situation financière matérielle. Donc, ce rapport-là préoccupe tout le monde, plus ou moins. C'est à peu près commun. On ne va pas éradiquer ce rapport puisque nous sommes dans un monde où il faut de l'argent pour vivre. D'accord? Donc, c'est pas d'éradiquer. Par contre, c'est quelle est l'énergie que j'ai dedans. Et donc, ça devient une énergie tierce dès que cette énergie n'est pas assainie, n'est pas équilibrée en fonction de vous qui vous êtes. Et donc, c'est pour ça qu'on va découvrir les énergies tierces au fur et à mesure qu'on avance, tout simplement parce que plus on avance, plus on est en capacité de les observer. Le rapport à sa sexualité aussi, mais totalement, Sylvie, totalement. Le rapport à la sexualité est une énergie tierce. Alors, je vous ai posé une question, c'est quelle est la plus grosse énergie tierce chez le chaser? Le rapport à la sexualité est une énergie tierce. D'ailleurs, ce rapport-là, alors le rapport à la sexualité, il est très complexe et dans le cadre du parcours des flammes, il est d'autant plus compliqué. C'est un questionnement qui est énorme. Alors, pour les femmes, il y a un gros questionnement à avoir par rapport à ça, parce qu'on est dans une phase un petit peu, je vais dire, d'entre-trois. C'est pas un entre-deux, c'est un entre-trois. C'est-à-dire qu'on avait avant avant la femme soumise, la femme était un objet. Alors, c'était un objet de décharge masculine. Je parle mal, mais j'ai pas d'autres termes. Je pense que vous voyez bien de quoi il est question. À mon sens, aujourd'hui, c'est toujours encore le cas pour dans beaucoup de situations. C'est-à-dire que la femme, au niveau sexuel, elle est objectisée et c'est un objet de décharge émotionnelle, physique, etc. Chez l'homme. La difficulté, c'est que l'homme et la femme n'ont pas le même rapport à la sexualité. Et dans une forme de... alors, il y a une forme de féminisme, mais il y a une forme aussi de oh, mais faut être ouvert, etc. On a fait un espèce de conditionnement sociétal sur les femmes, comme quoi une femme normale devait avoir des besoins comme les hommes et les assumer comme les hommes et avoir une sexualité comme les hommes, etc. Donc là, il y avait deux, donc il y a eu cet entre-deux-là. Et maintenant, on a cet entre-trois, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte que c'était n'importe quoi. Parce que du coup, ça a créé des injonctions beaucoup chez les femmes, c'est-à-dire, en fait, je me dois toujours à la sexualité, mais en fait, je vais dire que c'est parce que j'ai des gros besoins. Donc en gros, je suis toujours l'objet de décharge pour les hommes,
mais en fait je dis que c'est moi qui utilise les hommes de la même façon et que j'ai les mêmes... Mais c'est totalement faux. Et tout ça, en fait, c'est à défaire. Et il y a cet entre-trois, du coup, donc le troisième aspect, et ce vers quoi le chemin, flamme en tout cas, amène, c'est en fait un homme et une femme, ça a des besoins différents, à des moments différents, et que ce soit dans l'amour, dans le respect ou quoi, en fait, c'est d'avoir un rapport à la sexualité qui s'assainit en fonction de soi et pas en fonction des injonctions. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être une femme épanouie sexuellement sans te comporter comme ce que tu crois qu'un homme fait. Par exemple, souvent c'est ce que tu crois. Tout comme les hommes peuvent tout à fait assainir leur rapport à la sexualité en se disant que au final c'est pas que de l'objet de décharge la sexualité, mais que ça va être aussi une possibilité de connexion, une possibilité de connexion humaine, de douceur et de plein de choses. Et donc, il y a ce troisième aspect qui va venir où chacun va avoir un rapport différent. De la même façon, la sexualité, en fonction de où est-ce qu'on en est dans sa vie ou quoi que ce soit, certains en ont, d'autres en ont pas. Et en fait, c'est d'avoir un rapport avec sa propre sexualité, de se dire, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je suis en accord avec moi, avec mon âme? Et des seuils d'acceptation. Alors, j'espère que j'ai bien répondu par rapport à ça. Et donc, les femmes et les féminines. Donc, généralement, les femmes yang, elles ont tendance à être, entre guillemets, en mode je suis active, vorace, j'en veux beaucoup et il y a intérêt que ce soit de la qualité, grosso merdo, hein, c'est ça. Et quelque part, être dans le faire beaucoup par rapport à ça, il va falloir épurer ça. Les féminines yin vont avoir tendance à être dans de toute façon, je suis sacrifiée d'office, je suis là pour ça, j'aime beaucoup ça, mais quelque part, je suis dans un rapport de soumission totale, il y a beaucoup de dissociation chez les féminines yin. Et en fait, ça aussi, c'est à épurer dans un autre sens. Chez les masculins yang et les masculins yin, on va retrouver aussi des codes assez différents. Chez l'homme masculin yang, on va retrouver un énorme contrôle dans le rapport à la sexualité, avec ce côté très... alors, chez les masculins, il y a ce côté très performeur déjà, mais du coup, chez le masculin yang, c'est tout un protocole de performance. Chez le masculin yin, ce qu'on va retrouver, c'est un peu je suis un objet de plaisir, je suis un objet sacrifié quelque part. Donc tout ça, c'est à pacifier. Alors après, c'est au cas par cas. En tout cas, ça se travaille, et ça se travaille bien évidemment en séance, n'hésitez pas. Alors, pour le chaser, on me dit le travail, le rapport au travail, à la validation dans le faire. Alors non, Laetitia, à la validation dans le faire, le rapport au travail, on va le retrouver. Alors, je trouve que je le retrouve autant chez le chaser que chez le runner. Si on parle en termes d'étiquette, ce qui doit vous faire halluciner quand même que je parle d'étiquette pour le coup. On peut le retrouver autant chez le yin que le yang. La validation dans le rôle du faire chez le yin, la validation sur le faire chez le yang. Donc non, c'est pas ça. Ah! Une tierce comme ça, énormissime. C'est énormissime. Alors, tenez, par exemple, ce qu'on pourrait dire, déjà, yin et yang, la plus grosse tierce du yang, ça va être l'ego, bravo. La plus grosse tierce du yin, ça va être son faux self, du coup. Mais la plus grosse tierce du chaser, c'est son rapport à l'amour.
Non, sérieusement, chaser, runner. Et oui, c'est pour ça que j'ai bien pris les étiquettes et que normalement ça doit vous perturber parce que je ne parle jamais comme ça. Et donc, la plus grosse... c'est fait exprès, hein, parce que le comportement chaser, et c'est pour ça c'est que je suis partie sur les étiquettes. Quelqu'un qui se comporte comme un chaser, en fait, sa plus grosse tierce à ce moment-là, c'est le rapport qu'il a avec la notion d'amour. Et ça, je vous attendais un petit peu, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait le trouver. T'es bizarre aujourd'hui. Ben non, c'était fait exprès. Enfin, je pense que vous avez compris, puisque donc chaser runner, donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas depuis longtemps, je ne parle jamais de chaser et de runner, parce que si dans le cadre du lien chaser runner, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre les notions. Alors, pour autant, je parle jamais de chaser et de runner. Pour le coup, il faut savoir une chose, c'est que dans l'espace du cœur, il y a la chaser ou la runneuse, par exemple, ou le chaser ou le runner. Hein. Dans l'espace du cœur, on va le travailler parce que c'est une part de soi. Je ne parle jamais de chaser et de runner, tout simplement parce que ce sont des étiquettes comportementales et que ce n'est pas le fonctionnement, mais plus l'étiquette. Par contre, ben, ça, vous voyez, au moment où on est dans cette étiquette comportementale, et donc toutes les personnes ici présentes se sont à un moment soit comportées comme un chaser, soit comportées comme un runner, parfois peut-être même les deux, et se sont reconnues là-dedans assez pour se dire « Oh, dis donc, cette histoire de flamme jumelle, ça a l'air un petit peu intéressant, je vais peut-être m'y pencher parce que ça a l'air de résonner beaucoup. » Donc, on l'a tous été. J'ai été la plus grosse chaseuse possible, à un moment chaser possible. Et donc, ce sont des comportements, effectivement. Et donc, alors, on va prendre le terme chaser, du coup. Et donc, on va prendre, maintenant je vais le déplacer en premier cheminant, dans le comportement de chaser, et donc tous ceux qui se comportent comme des chasers, très souvent donc les premiers cheminants qui sont là-dedans, d'accord. Mais en fait, la plus grosse énergie tierce, c'est le rapport à l'amour. Les gens attribuent chaser à une polarité, runner à l'autre, il y a un rapport. Alors, moi, le truc, il est là, c'est que je suis pas raccord avec ce qui en est décrit. En fait, le chaser, à la base de la base, on a expliqué que donc le chaser, c'était la polarité yang, d'accord? Et le runner, c'était la polarité yin. Effectivement, dans les comportements, on peut prendre chaser et runner, du coup, par rapport aux polarités. Moi, je trouve que ça a du sens parce que le comportement d'une polarité yang, premier cheminant, c'est un comportement de chaser. Le comportement d'une polarité yin, deuxième cheminant, c'est un putain de comportement de runner. C'est une réalité. L'ennui, c'est que on a aussi, donc il y en a qui parlaient de chaser yin, et là ça me convient pas du tout. Par contre, il y a des premiers cheminants yin, donc chaser et runner, ça peut correspondre, mais dans un cas de figure. Or, par rapport à cette diade, il y a plusieurs cas de figure. Un yin, il n'est pas chaser. Un yin, il est évitant. Dans le fonctionnement évitant, hein, il n'y a pas le trouble de la personnalité évitante, c'est pas le trouble évitant, donc c'est évitant. Et l'ennui, c'est que du coup, on a associé yin à du coup donc l'évitement qui est tout le fonctionnement de la polarité yin, et donc yin évitant, forcément il fuit runner. Sauf que les yin qui veulent être en relation, du coup ça ne colle pas, puisque du coup pour les yin qui veulent être en relation, c'est leur autre, le runner. De la même façon que les seconds cheminants yin ou yang d'ailleurs, qui se mettent en marche, pour eux au moment où ils se mettent en marche par rapport à la relation, parfois même avant, c'est leur autre, le runner. Vous voyez, donc en fait, chaser et runner, ce sont des étiquettes comportementales qui vont changer. Donc c'est pour ça que dans le cadre du lien, pour pouvoir s'y retrouver et pouvoir avancer, moi j'ai toujours dit, dégagez ces étiquettes
À un moment, elles vous ont servi à comprendre quelque chose. Dégagez-les ensuite pour pouvoir vous focaliser sur est-ce que tu es un premier cheminant, est-ce que tu es un second cheminant, est-ce que tu es de polarité yin, est-ce que tu es de polarité yang. Et quel est ton fonctionnement? Donc, polarité, c'est ça, c'est quel est ton fonctionnement. Et de ce fonctionnement, qu'est-ce que tu en fais? Ce lien, cette relation, telle que tu la vis, qu'est-ce qu'elle t'amène? Qu'est-ce que tu en fais? Comment ça te permet de te ramener à toi? Et donc voilà, donc dans le comportement chaser, donc c'est le rapport à l'amour. Et ce qui est intéressant, et vous allez voir, on va faire le pont du coup, c'est qu'un premier cheminant, donc imaginons un premier cheminant. Liam, excuse-moi Jaja, mais viens là. En fait, tu fais beaucoup de boucans. Et du coup, je parle plus fort et tout. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Si. T'es en train de prendre quelque chose à manger. J'ai faim. Non, bah là, ça suffit. T'as déjeuné, t'as mangé les chips, ça suffit. Tu attends midi. Bah oui, je suis super énervante. Non, tu l'es toujours. Toujours. Tous les jours. À la loterie de la vie, t'as perdu. T'as eu la mère la plus chiante du monde. Alors. Oui, je suis la mère la plus casse-pied de la Terre, vous savez. La plus directe. Ça faisait beaucoup de bruit. J'étais là, j'essayais de parler, j'y arrivais plus. Je suis contente que tu rappelles ces notions qui perturbent plus qu'autre chose et empêchent d'avancer vraiment. En fait, le truc, c'est que ça nous permet, merci déjà, ça nous permet en fait de trouver déjà des débuts de réponse. Le problème, c'est si on reste bloqué dessus, ça peut empêcher d'avancer. De la même façon, justement, que les énergies tierces, vous voyez, quand on développe, on est bien loin de ce sur quoi on va rester bloqué. Aujourd'hui, ce que je constate dans le cadre des liens, c'est que le concept en lui-même, quand il devient enfermant, quand il devient bloquant, c'est parce qu'en fait, on reste bloqué sur des termes et on ne va pas au-delà. Et ce lien, il nous amène tellement à regarder au-delà ce qui se passe vraiment. Le pont. Le pont. J'en étais là avant d'être coupée. Alors, un premier cheminant, Yang Wu Yin, d'accord? Du coup, va à un moment découvrir qu'il est dans ce lien parce que il aura adopté, il aura ressenti chez lui, et ça c'est quand c'est hyper ultra décollant au début, on l'a tous fait. Pour ceux qui sont dans le coup, ça passe, vous inquiétez pas, c'est du travail et faut passer justement en essayant en premier de sortir, dès qu'on s'identifie comme un chaser, c'est de sortir de cette appellation et de ce comportement chaser. Déjà ça, pour pouvoir se recentrer. Comprendre, ah là, je me comporte de cette façon, effectivement, c'est de trop parce que même si je vois que je ne peux plus me comporter comme ça dans certaines relations, ça n'a jamais été autant. Donc ça, par exemple, on va le prendre. Après, comportement de chaser, vous pouvez le retrouver dans plein de relations. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, des seconds cheminants qui seraient dits les runners, du coup, sont les chasers d'autres relations. Et donc, du coup, on fait comment? Moi, je suis ta flamme jumelle, mais toi, tu es la flamme jumelle de quelqu'un d'autre, qui est la flamme jumelle de quelqu'un d'autre. Et c'est un jeu de domino, le truc. Bah non, en fait. Donc, c'est des comportements qu'on peut avoir. Mais donc, un premier cheminant qui va se reconnaître par ce comportement chaser, au final, qu'il soit yin ou yang, au moment où il va travailler sur lui-même, qui va peut-être stopper un petit peu cette étiquette. Alors, au début, c'est bien, parce que ça aide à comprendre pas mal de choses, jusqu'au moment où, en fait, on est complètement bloqué par cette énergie de l'étiquette, qu'on est chaser et runner, et où donc on va partir vers autre chose et aller plus vers soi. À un moment, il va donc comprendre, ce premier cheminant, qui soit Yang ou Yin, que sa plus grosse tierce, c'est le rapport qu'il entretient avec la notion d'amour. La notion d'amour, la notion de relation, tout ça. Et donc, quelque part, lui, il aimerait bien que son autre, il voit l'amour un peu comme lui ou elle. Vous voyez? Bon, il va travailler ça jusqu'au moment où donc, tout ce questionnement sur l'amour, c'est le plus gros du question. Ça chemine, ça mouline. L'amour, la relation, les formes d'amour, tout ça, vous voyez, va faire son chemin. Bon, quand ça bascule, qu'est-ce qui se passe? On a un second cheminant
yin ou yang, qui a vécu sa vie, qui a eu son rapport à l'amour pendant longtemps, qui a pu s'y pencher plusieurs fois aussi, ça peut arriver. Bon, ben, au moment où il va se mettre à cheminer par rapport à cette diade, il va se rendre compte à ce moment-là, quand il adopte, donc quand il est vraiment les seconds cheminants par exemple, qui se mettent en marche et qui se disent punaise, moi là je me mets en marche, mais par contre moi c'est cette relation, je la veux, yin ou yang, avec à ce moment-là en plus le premier cheminant il n'y est plus là-dedans puisque il a dépassé ça, il a assaini ça, il ne veut pas y retourner, vous voyez. Il y retournera si il doit y retourner. Tant qu'il ne doit pas y retourner, il n'y retournera pas. C'est plus ça, vous voyez, qui se passe plutôt qu'une contrainte par rapport au concept. Le second cheminant, à ce moment-là, il va avoir plein de questionnements. Et à ce moment-là, sa plus grosse tierce, parce qu'à ce moment-là, il va adopter un peu un comportement de chaser. Et du coup, il va dire, mais moi, je ne suis pas runner, je ne me retrouve pas dans ce qui est dit, puisque moi, je cours après cet autre. C'est cet autre qui ne veut pas de moi. Moi, maintenant, j'ai compris, je suis là, je veux cet autre. Et donc, à ce moment-là, donc déjà, chaser et runner, c'est là où ça va bloquer. Mais à ce moment-là, il adopte un comportement de chaser. Ça veut dire que sa plus grosse tierce, à ce moment-là, qui doit travailler son énergie tierce, c'est son rapport à l'amour. Et à ce moment-là, il ou elle a un rapport à l'amour qui est bien différent de celui de son premier cheminant, quel qu'il soit ici, mais c'est ce premier cheminant qui a un problème parce que son rapport à l'amour, il n'est pas bon, moi le mien, il est bon. Et il va travailler et il va se rendre compte petit à petit que son rapport à l'amour, il n'était pas bon non plus. Et là, le pont, premier cheminant, second cheminant, il n'y en avait aucun des deux qui avait le bon rapport à l'amour. Et c'est pas le bon rapport n'est pas celui de l'autre ou de l'un. C'est autre chose que ce chemin nous permet de découvrir. Donc voilà, ça par exemple, c'est une énorme énergie tierce, le rapport à l'amour. D'ailleurs, ce rapport, donc, il évolue. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, votre rapport. Ça veut dire qu'il est pétri de codes, il est pétri de croyances limitantes, il est pétri d'injonctions à normalement l'amour, c'est comme ça, etc. Et il est pétri aussi de questionnements, surtout par rapport à aujourd'hui ce qui se passe. Et d'ailleurs, on le voit, le rapport à l'amour est beaucoup faussé. Il est détourné de la même façon que, vous savez, le lien flamme jumelle et le concept flamme jumelle a été énormément détourné de plein de façons. Au final, l'amour aussi est détourné de plein de façons. Et aujourd'hui encore, ça pose question. La définition de l'amour, elle est complexe. Et au final, c'est un cheminement aussi vers ça. Le plus gros questionnement se situe quand même par rapport à ça. Alors, pour moi, depuis longtemps, ces termes-là sont devenus n'importe quoi. J'ai appris beaucoup avec toi. D'ailleurs, je te remercie, Soraya. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux énergies tierces? Comment faire peut-être pour travailler quelles sont les énergies tierces du moment que vous avez identifié? Je voudrais aussi faire une récap par rapport au lien. Le lien, c'est une espèce de balance entre les deux. C'est une forme d'équilibre, d'accord? Donc, je vous l'ai dit la dernière fois. Quand il y en a un qui est là sur un thème, une énergie, vous avez l'autre qui est là. Ou là, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est déséquilibré. Tant qu'on est déséquilibré d'un côté, en fait, de l'autre, c'est déséquilibré à autant de pourcents. Si on parlait en pourcentage, si on faisait des stats, ce serait drôle. C'est qu'il y aurait une forme de déséquilibre. Alors, comment est-ce que je l'explique? C'est pas les anges, Dieu, les guides qui ont décidé que lui il a 50% décollant sur la sexualité, on va la mettre à 50% décollante sur la sexualité, mais à l'opposé. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Elle est à 80% au max de ses capacités. Prenons un exemple. Dans la spiritualité, lui du coup il aura 20%. Ça ne fonctionne pas comme ça, selon moi. Après vous en faites ce que vous voulez, peut-être que je me trompe. À mon sens, c'est plutôt on va prendre un champ quantique, énergétique, d'accord? Et donc en fait c'est des particules.
particules intriquées, vous vous souvenez? Et donc, en fait, les particules, elles bougent comme ça. Donc, s'il y en a une qui va trop haut, l'autre, forcément, elle va se rappliquer, elle va se mettre là. Vous voyez, vous savez le truc avec les électrons. Et en fait, si vous bougez, donc le cheminement, c'est ça. Jusqu'à un moment où, en fait, ça va se retrouver. Vous voyez, grosso modo. Je vous explique les choses de cette façon. Donc, quand vous identifiez, généralement, dans le cadre du lien, on ne voit pas en premier, qu'on soit yin ou yang, d'accord, qu'on soit premier cheminant ou second cheminant. Les seconds cheminants, pendant longtemps, ils ne se posent pas la question. Les premiers cheminants, pendant très longtemps, ils vont se poser la question. Après, les seconds cheminants font aussi le taf à leur façon. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous identifiez quelque chose qui, selon vous, est trop déconnant ou trop empêchant pour cet autre, que ce soit par exemple, alors imaginons moi par exemple pour cet autre, si je regardais, si je voulais avoir un regard là-dessus, je dirais ok, je vois très bien des choses qui l'empêchent aujourd'hui à lui de s'expanser. Vous voyez, on n'est même plus dans la notion de la relation, parce que ça aussi, ça évolue du coup, parce que le rapport que nous avons à la relation de la diade est une putain de tierce aussi, d'accord? Ça revient à un moment, mais c'est à assainir très fortement. Ça, c'est le plus gros de la folie du parcours, ça se situe par rapport à ça. Il y a vraiment un moment où en fait, vous en avez rien à carrer. Je parle mal, excusez-moi, mais c'est la réalité. Vous en avez rien à carrer, vous en avez plus rien à carrer de vivre cette relation d'amour, de cette réunion. Vous en avez mais rien à faire. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que vous aimez cet autre. Vous voulez que cet autre soit heureux, heureuse, que cet autre s'expanse ou quoi que ce soit. Et vous vous aimez vous. Et vous voulez être heureux, heureuse et vous expanser. Et en fait, la relation n'est plus le moyen, parce que pendant très longtemps, ça on va le retrouver beaucoup chez les premiers cheminants, pendant très longtemps, c'est là où c'est une énergie tierce, c'est que la relation est le seul moyen pour être heureux, c'est ce qui est faux, donc ça c'est à défaire avec le rapport à l'amour, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une finalité, c'est pas le moyen, vous voyez. Et donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. C'est la finalité, c'est pas le moyen. Et le problème, c'est que l'énergie tierce, c'est qu'on le considère comme étant le seul et unique moyen, la seule et unique voie. Et donc, il y en a d'autres. Donc, revenons à nos moutons. Je dirais, oh là là, je vois très bien aujourd'hui ce qui l'empêche de s'expanser. Et franchement, je lui souhaite de pouvoir s'expanser. Oh dis donc, ça, c'est vachement déconnant chez lui. Ok, mais moi, j'en suis où de ce côté-là? Et là, on écarquille ses yeux comme ça. Oh moi ça va très bien, je suis à l'opposé. Du coup c'est vachement mieux. Forcément j'ai raison. J'ai raison, je suis à l'opposé. C'est moi qui ai raison. Putain mais du coup si lui c'est trop un opposé et que moi je suis trop un opposé, c'est pas équilibré. Ok. Qu'est-ce qui me convient vraiment dans mon truc à moi? Qu'est-ce que je peux équilibrer dans mon truc à moi? Vers quoi je voudrais aller? Ouais, en fait, si je pouvais, j'aimerais bien baisser un peu ce taux-là. Grosso modo, c'est ça. C'est ça que je vous conseille de faire. Je pense que plus on va aller là-dedans, et plus ça avance sereinement. Et je pense que vous pouvez regarder de votre côté plein de choses. C'est très intéressant. Merci. Je suis contente du coup que ça vous parle parce que c'est important. Et puis voilà, dans le cadre du lien, je trouve que ça a du sens vraiment de faire ce cercle aujourd'hui. Moi, j'ai réalisé que je croyais que l'amour faisait souffrir et que c'était normal finalement d'accepter ça. Énergie tierce, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour toi, l'énergie que tu avais mis dans l'amour, c'est l'amour égale souffrance. Alors toi, mais ça par exemple, beaucoup de personnes vont pouvoir mettre ça. Alors, est-ce que l'amour a fait souffrir? Oui. Oui, par amour, on a tous souffert. Et c'est normal. Mais l'amour, en fait, on n'a pas
que souffert. Allez, on va faire un truc à la con. Prenez tous et toutes un de vos ex ou une de vos ex. Bon, si c'est ex, logiquement, c'est qu'à un moment, il y a eu souffrance, il y a eu déception, il y a eu quelque chose. Ok. Donc, est-ce que ce qu'on retient de l'amour, c'est juste ça? Ou est-ce que on va pas retenir quelque chose de beaucoup plus large? Déjà, est-ce que c'était de l'amour? Parce qu'il y en a beaucoup où, donc ça, dans le cheminement des flammes, par exemple, on va se rendre compte. Alors, c'est quelque chose à regarder, mais au final, c'est une réalité. Il y a très peu de relations d'amour, en fait. Beaucoup de relations sont dites d'amour. Et je dis ça sans jugement. C'est embêtant parce qu'on dirait que je pose un jugement, mais je pose pas un jugement. C'est plus un constat, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de choses, donc par rapport à nos croyances de l'amour, il y a beaucoup de choses qu'on a étiquetées amour et qui finalement n'étaient pas. Par exemple, moi déjà, j'étiquette différemment l'état amoureux de l'amour. Exactement. Par rapport à ça, déjà, donc il y a quelque chose à faire. Mais au-delà de ça, on a vécu une relation d'amour. Même si, allez, c'était une relation d'amour quand même, parce qu'on en a eu. On a eu d'autres relations d'amour que cette autre. C'est une réalité. Bon, il n'y a pas eu que ce conjoint ou cette conjointe m'a fait souffrir. Ou ce conjoint ou cette conjointe m'a fait déçu. Ou j'ai fait souffrir ce conjoint ou cette conjointe. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des moments où on était fou l'un de l'autre et où on pensait qu'on allait finir notre vie ensemble. Il y a eu des moments où on était... on trouvait que la personne était la personne la plus drôle, la plus gentille, la plus... ce que vous voulez, vous voyez. Et donc, en fait, si on prend un regard par rapport à ça, bien sûr, ça a fait souffrir. Mais ça n'a pas fait que ça. Et donc, c'est là aussi où on peut équilibrer. Par rapport à l'amour, la croyance de l'amour, donc ça, c'est un cheminement qui appartient à chacun. Je pense que vous avez dû remarquer que j'en parle très très peu aujourd'hui. Je vais m'y remettre. Mais j'ai eu, vous savez, vraiment besoin d'avoir un temps par rapport à ça. Puisqu'au final, l'amour, donc, alors là, je vous donne mes codes. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Mais moi, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? C'est que je ne crois plus en l'amour. Je vais expliquer avant que ça saute au plafond. Je ne crois plus en l'amour tel que j'y croyais avant. C'est-à-dire l'amour comme remède à tout, l'amour comme solution à tout, l'amour comme au-dessus de tout, l'amour plus fort que tout, etc. Moi, tout ça aujourd'hui, ça fait plus sens pour moi. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que c'était quelque chose d'absolument traumatique. C'était donc une très grosse énergie tierce, vous voyez. Et au final, je ne crois pas à l'amour de cette façon. L'amour tel qu'il est décrit, l'amour tel qu'il est montré, j'ai des éléments, ça me donnerait, limite, ça me dégoûterait même plus qu'autre chose, vous voyez. Et pourtant, donc je ne crois plus en l'amour de cette façon-là, avec tous les codes sociétaux qui sont arrivés à la voie du milieu. Tu vas voir justement, du coup, tous les codes sociétaux, tout ça, moi, ça en fait, pour moi aujourd'hui, ça, c'est pas ok, c'est pas de l'amour. Ce qu'on nous a fait croire qui était de l'amour, enfin ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on s'est fait croire aussi en tant qu'humain qui était de l'amour, c'est pas de l'amour pour moi. Pour autant, donc ça c'est l'autre côté, donc tout ça c'était le gros truc à défaire, l'énergie tierce à défaire selon moi. J'ai un nouveau rapport à l'amour. Et donc, ce nouveau rapport à l'amour, il est beaucoup plus assaini. Il va peut-être s'assainir encore, je pense. C'est quelque chose de beaucoup plus pacifié. L'amour n'est pas une solution. C'est pas un moyen, c'est pas quelque chose. Et au final, pour moi aujourd'hui, l'amour, il part de soi. Et on est responsable de l'amour qu'on donne, de l'amour qu'on ressent. Mais en fait, par rapport à ce qui nous est donné, ce qui nous est renvoyé,
ou ce qui nous est montré, ou ce qui nous est dit, en fait, on ne peut pas en être sûr à 100%. Et en fait, on ne peut pas juste baser tous ses espoirs de vie par rapport à l'extérieur. Du coup, enfin, j'espère que vous voyez du coup le cheminement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... je ne crois plus en l'amour tel qu'il est décrit parce que tout simplement, je suis en paix avec ça. Et donc, c'est... l'amour, ça part de soi, ça émane de soi, donc c'est être dans l'amour de soi. Et donc, c'est de se dire, tiens, est-ce que je vis, est-ce que j'ai envie de vivre avec ce qu'on me donne là ou pas. Vous voyez, donc c'est une question de limite, mais l'amour n'est pas une réponse, l'amour n'est pas une validation, l'amour n'est pas une reconnaissance. Et je trouve que ce qui est dommage et ce qui est traumatique et ce qui est le problème de tout un chacun, du coup, c'est qu'en fait, on croit tous que l'amour va venir répondre à notre question existentielle. Et au final, c'est quand on a répondu à sa propre question existentielle, donc le retour à soi, qu'on se rend compte que l'amour, parmi tant d'autres choses, au final. Et du coup, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable. Et ça n'a, mais oh mon Dieu, que rien à voir avec peut-être ce qui peut nous être manqué. Et l'amour, on peut le retrouver dans beaucoup, 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 beaucoup de choses, au-delà de la relation sentimentale. Tout comme de la même façon, donc ça, c'est quelque chose que le chemin nous pousse à faire, c'est vraiment dissocier la relation sentimentale de l'amour, puisqu'on s'aperçoit, à travers le passé, de toute façon, regardez dans votre passé, vous avez eu des relations, et au final, vous avez évolué par rapport à vos croyances à l'amour, et vous vous rendez compte que certaines, ce n'était pas de l'amour. D'autres, c'était de l'amour. Et pour autant, c'est ok pour vous que ce soit clôturé. Vous voyez, donc il y a tout ça à faire et c'est une énergie pièce. Arriver à la voie du milieu, oui. Et donc, cette voie du milieu, elle va se situer pour tout. Alors, chez les yin ou chez les yang, ça va être un peu différent, ce travail sur la voie du milieu. Mais en tout cas, est-ce que ce n'est pas plutôt des codépendances dans la recherche du couple? Alors, il peut y avoir ça, Sylvie, il peut y avoir ça. Il y en a, alors, je suis en hésitation parce que j'essaye de voir comment est-ce que je peux formuler ça. Oui, il y a de la codépendance, sauf que, alors, il y a deux sortes de codépendance. Il y a la codépendance qui est mais dégueulasse et à vomir avec du coup une emprise énergétique très souvent. Et donc je parle d'emprise énergétique, je ne parle pas de l'emprise psychologique, mentale, où là c'est vraiment des pervers narcissiques, voilà. Et où il y a l'emprise énergétique. Alors pour moi, déjà peut-être définir ce qu'est l'emprise énergétique. Alors l'emprise énergétique, c'est dans la relation. Donc, dans la relation énergétique, une relation de personne à personne, on est dans une certaine énergie, d'accord? Il y a emprise énergétique, alors par exemple, on le retrouve dans les relations de couple, on le retrouve dans les relations d'amitié, on le retrouve dans certaines relations familiales. Donc ça, c'est de l'énergie tierce, par exemple. L'emprise énergétique, c'est quand la relation va créer une forme d'ascendance et une forme de... il y a un besoin à tout prix, on croit, c'est une croyance limitante que j'ai besoin de cette énergie de cette autre personne pour être bien dans ma vie, pour être stable dans ma vie, vous voyez. Et donc en fait, par exemple, on a beaucoup de couples qui se créent où du coup, ces couples-là, et donc on est ravis pour eux. Et c'est pour ça, attention, parce qu'il ne faut pas diaboliser non plus la codépendance ou cette emprise énergétique non plus à outrance. Il y a une voie du milieu à trouver par rapport à ça. Mais en gros, ce couple est persuadé que c'est de l'amour. Les deux vont nous dire « Ah, regardez, on s'aime, c'est beau, regardez, c'est... » Bon, déjà, il y a ce qu'on montre, ce qui est montré.
Ce qui se passe réellement, des fois c'est peinant de voir le contraste entre les deux. Je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose de dangereux et que ces codes-là sont de plus en plus forts et que ça amène beaucoup de travail. Mais donc voilà, il y a ça. Les deux sont persuadés de s'aimer. Ils sont dans l'état amoureux, etc. Ça passe. Et en fait, c'est une emprise énergétique qui se joue des deux côtés. Parce qu'en fait, chacun, et ça je pense que vous pouvez le retrouver dans certains de vos anciens couples, par exemple, chacun va répondre au code de l'autre et va apporter quelque chose au code de l'autre. Et en fait, c'est cette emprise énergétique qui se fait parce qu'à ce moment-là, comme ça répond au code énergétiquement, vous avez besoin de cette autre et vous pensez que c'est de l'amour, par exemple. Et donc, les deux peuvent le faire. Donc, en fait, c'est une emprise bilatérale, je crois qu'on dit. Et donc, du coup, ce n'en est pas un qui a une ascendance sur l'autre. Vous voyez, par exemple. Ça va fonctionner jusqu'au moment où il y en a un des deux qui va évoluer d'une certaine façon, ou parfois évoluer, ça se peut aussi, pourquoi pas, il lui arrive un gros coup dur ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a un travail qui est fait. Et au moment où on se rend compte qu'en fait, c'était de la croyance, c'est là où il y a une faille et on s'aperçoit que par exemple, c'était pas de l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont construits là-dedans. Est-ce que c'est grave? Non. Ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est mal? Non. Tout le monde a... Enfin, je suis pas en train de cracher là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Non. Par contre, voilà, c'est d'avoir un regard par rapport à ça. Il y a beaucoup de relations qui sont basées là-dessus parce que ça répond au code. Et c'est là où est la difficulté parce que derrière, il y a aussi les relations d'amour. Et du coup, ces relations d'amour ne correspondent pas au code. Et par exemple, dans le cadre de la diade, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'il y a les relations qui correspondent au code. Donc, c'est des relations d'emprise énergétique, du coup, de l'un, de l'autre, des deux, vous avez compris. Et d'un autre côté, il y a ce lien qui ne correspond pas au code du tout et qui attire et qui repousse et qui attire et qui repousse et où un des deux va se dire mais c'est fou, c'est de l'amour. L'autre va dire non, ça c'est pas de l'amour parce que moi l'amour c'est ça et c'est ok. Parfois ça arrive même que à tour de rôle il y en a un des deux qui disent non c'est de l'amour, non ça n'en était pas, etc. parce que ça évolue. Et donc on en revient que l'amour n'est pas la relation. Et après, il y a des relations qui se construisent avec un rapport beaucoup plus apaisé par rapport à ce que devrait être l'amour. Et ce qu'on constate, c'est que les personnes, donc on pourrait dire les profils sécures, alors même si à mon sens, le profil totalement sécure n'existe pas, c'est un leurre, mais les profils qui sont quand même un peu plus sécures, donc ils vont avoir un fonctionnement yin ou yang quand même, mais avec beaucoup moins de problématiques ou de croyances, un rapport peut-être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus pacifié par rapport à l'amour, etc. Elles peuvent avoir une espèce de... en fait, on est dans les relations, on n'entretient pas cette énergie tierce de l'amour à tout prix, etc. Ils réussissent à vivre des relations sentimentales très belles, très apaisées, basées sur un amour plutôt sain, et c'est de l'amour, et c'est ok. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est l'amour, qu'est-ce qui n'est pas? Moi, j'ai envie de vous dire, chacun s'occupe de soi. Vous pouvez voir peut-être chez les autres des fois des choses, mais ça n'appartient pas de dire ça c'est pas de l'amour mais c'est dégueulasse ce que vous vivez. Ça n'appartient pas, ça appartient aux personnes qui vivent. Quelqu'un qui vit un couple, à partir du moment où il est dedans et qu'il souhaite y rester et qu'il manifeste l'envie, la volonté d'y rester, et pas parce qu'il y est bloqué par exemple, mais vraiment parce que c'est j'aime ce conjoint, cette conjointe, je veux rester avec, ça, en fait, ça appartient aux gens et on doit le respecter. Et ça, vous pouvez le retrouver par exemple très souvent, vous savez, on le voit souvent,
les amis, on a tous un petit regard un petit peu sur les couples des uns, des autres, etc. Sauf que les personnes à qui ça appartient, que ce soit même cette énergie, ce rapport à l'énergie de ce couple, de cet amour, quoi que ça appartient aux personnes qui le vivent en fait. Et donc d'avoir aussi un respect par rapport à ça, d'avoir aussi un regard par rapport à ça, par rapport à ce rapport que nous avons par rapport aux autres couples, c'est aussi une énergie tierce. Bonjour Mathilde Chat, comment ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, en attendant vos questions, je vais y arriver. La pleine lune, les énergies de la pleine lune. Donc, je vais préparer un soin énergétique basé sur les questionnements, alors des énergies tierces, mais des énergies tierces matière. La pleine lune, elle amène un énorme questionnement sur sa vie dans la matière. Donc pour les polarités yin, c'est hyper intéressant parce que l'incarnation, d'accord? Donc il y a tous les questionnements de l'incarnation, de la matière, de la vie matière, etc. Qui se jouent, qui se soulèvent avec cette pleine lune. Donc ça, c'est pour les polarités yin. Pour les polarités yang, c'est la peur, l'insécurité. Ah, ben voilà, une énorme énergie tierce chez les polarités yang, ça va être le rapport à la dignité, au fait de ne pas vouloir assumer que il ou elle a peur. Assumer la peur, c'est quelque chose de très gros pour une polarité yang. Ce rapport avec la peur, parce que c'est en mode, même si j'ai peur, j'y vais. Ouais, ok, pas de problème, c'est dans ton fonctionnement. Il y a du bon dedans, il y a aussi du mauvais. Le mauvais, c'est le fait de ne pas oser assumer parce que tout ce que ça va amener. Donc ça, par exemple, ce rapport-là, c'est une énergie tierce chez les polarités yang. D'accord ? Donc, chez les polarités yang, ça va se jouer avec la peur de perdre sa sécurité intérieure, mais aussi du coup sa sécurité matière. Donc, ça peut se jouer à plein d'endroits. J'espère que vous l'avez compris avec ces histoires d'énergie tierce. Donc, je vais préparer un soin collectif qui pourra, général, comme je fais à chaque pleine lune, nouvelle lune, qui pourra correspondre. Si vous voulez, si ça vous parle, si ça vient vous tilter, etc., vous savez que je peux vous faire aussi un soin particulier. Là, alors là, pour le soin, c'est celui, vous savez, où donc moi je fais le soin et Lulu fait la guidance, du coup. Donc en tout cas, c'est vraiment axé sur le questionnement matière, l'incarnation pour les yin et la peur de perte. C'est vraiment ça, donc quelque part c'est la peur de l'abandon qu'on va retrouver chez les yang, mais c'est la peur de la perte de la sécurité matière ou la peur de la perte physique réelle du coup qu'on va retrouver chez les yang. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est ça les énergies de la pleine lune. Je vais faire les publications. Alors, crois-tu que les deux membres de la dyade vont devoir travailler chacun de son côté et chacun dans son temps? Le premier cheminant commence et le deuxième va obligatoirement passer par là aussi, où le libre arbitre joue pour le deuxième, genre je ne veux pas bosser sur moi inconsciemment et je bloque comme un boricot, je plaisante. Alors, ta question, il y a ce que je crois, il y a ce qu'on espère, il y a plein de choses au milieu. Alors moi, ce que je crois, et je veux vraiment que ça reste dans les fondamentaux, je crois en ce lien. Je crois en ce processus et pour moi, le processus, c'est qu'il y a deux cheminants. Il y a un premier cheminement très actif et un second cheminement très actif aussi. Actif au niveau de la relation. Mais le plus gros du cheminement, en fait, c'est... je vais prendre une feuille.
Alors, si vous savez, comme je travaille à l'ancienne, si vous savez combien ça me coûte en papier, les séances. Oh là là! Alors, je vais essayer de vous expliquer. En gros, il y a le cheminement. Allez, voilà. Alors, vous avez, ça c'est un cheminement yang, ça c'est un cheminement yin, d'accord? Grosso modo. Le yang, il va avoir des phases, vous voyez, avec des étapes, d'accord? Le yin, on est plus sur des boucles. Donc ça, dans le lien, on est là-dedans, d'accord? Au niveau, ça c'est le cheminement de vie, d'accord? Quel qu'il soit, voilà. On va faire le champ, hop, le cheminement. C'est un lien, donc en fait on est lié, hop, où est-ce qu'il est? Il est là, tic, 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 tic. Ça va être le lien flamme jumelle, d'accord? C'est-à-dire on est relié énergétiquement dans l'invisible. Alors, si on a le premier cheminant yin, d'accord, qui fait son travail, donc le premier cheminant, c'est celui qui identifie ça et qui sait que au niveau de la relation, c'est tous les deux, on est ensemble, grosso modo, d'accord? Donc le premier cheminant, c'est actif, c'est celui qui va actionner de taffer comme un malade parce que ça, d'accord? C'est l'autre peut l'avoir senti ça, mais peut s'être dit ouais mais ok. Donc le premier qui se met à taffer comme un dingue par rapport à ça, c'est le premier cheminant, d'accord? Donc premier cheminant yin, il va taffer jusqu'à un moment où au final, ben ça va rester. Il va taffer en fait pour que ça devienne un trait. Hein. Vous avez bien compris, bien complet. Le trait, ce serait la relation, d'accord? Donc en gros, il va taffer comme un dingue pour hop que ça devienne un trait. Alors voilà. Donc tout son cheminement, il va le faire pour ça. Sauf que lui, il ne peut pas investir cette partie-là puisque c'est l'autre qui va l'investir. Vous voyez? Donc lui, il fait son taf pour ça, pour investir cette partie-là. Finalement, à un moment, il va comprendre que lui, sa partie, c'est celle-là, c'est son cheminement, il gère. De l'autre côté, on a un yang. Alors si c'était le yang, le premier cheminement, vous avez compris que ça aurait été la même chose. D'accord? Le yang va faire son cheminement comme ça. Il ne peut faire ce cheminement comme ça que lorsque le yin ici a arrêté de tirer sur le lien. Tout simplement. Tant que le yin tire comme un malade, c'est-à-dire moi je veux cette partie-là, tant qu'il va tirer comme un malade pour faire son cheminement, donc vous vous doutez bien que si vous faites votre cheminement que là-dessus, vous ratez tout le reste. D'accord? C'est pour ça qu'il faut se centrer sur soi. D'accord? Le yang, c'est exactement la même chose. Tant que vous tirez comme un malade pour ça, alors qu'en fait vous devez vous occuper de ça, forcément de l'autre côté ça ne travaillera pas, ça va tirer dans l'autre sens, d'accord? Ici, ça viendra en fait, donc le second cheminant, qu'il soit yin ou yang, d'accord? Le second cheminant, il se met en marche quand le premier cheminant, il a arrêté de tirer sur le lien comme un malade et qui s'occupe de lui-même et qu'il a assez avancé. Alors, plus un premier cheminant avance, qu'il soit yin ou yang, d'accord, moins il tire à cet endroit-là. Par contre, vous voyez, il met pas le mur, il met rien du tout. On n'en a rien à foutre. Là, c'est juste j'arrête de tirer comme un malade. J'arrête. Oui, fabuleux. Mes dessins sont. J'ai un peu honte quand même, mais au moins, j'espère que ça fait le taf. Ça travaille. En gros, tout se joue à ce niveau-là, vraiment. C'est-à-dire que là, tant que vous êtes en cheminement, que vous soyez yin ou yang, en fait, alors, par rapport aux phases par lesquelles vous allez passer, comme vous sentez que ça tire, des fois, vous allez créer des petits murs, là, vous voyez. Bon, quand il y a un mur comme ça,
ben, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, de là, ça fera rien. Très souvent, quand ce soit faux self ou l'ego, le c'est bon, j'abandonne, je me mets avec quelqu'un, je ferme la porte définitivement à cet autre, qu'il ou elle aille se faire voir. C'est comme ça l'énergie de contrainte, l'énergie bras de fer. On met ça, tant qu'il y a ça, déjà, vous tirez quand même, parce que c'est tiré. Et donc, en fait, plus vous allez avancer sur le chemin, plus vous allez vous détendre, et plus vous allez comprendre que cette partie-là, c'est bon, elle est investie. Vous allez l'investir totalement de votre côté et dire, ok, ben en fait, c'est bon, je reste focalisé. Pareil pour le yang. Une fois que ça a arrêté de tirer de ce côté-là, vous avez un second cheminant qui se met en route. Alors, en fonction de votre histoire, vous avez un second cheminant. Donc, là, je l'ai fait dans le cadre d'un premier cheminant yin, d'un second cheminant yang, mais on peut faire exactement l'autre sens, c'est pareil, d'accord? Il y en a un, du coup, donc le deuxième, ça s'attend plus, c'est plus tiré, j'ai plus besoin de bloquer, j'ai plus besoin de fuir pour survivre ou quoi que ce soit. Donc j'ai la place énergétiquement, le second cheminant, c'est une place énergétiquement que lui laisse le premier cheminant pour travailler. C'est un respect, vous voyez. À partir du moment où il y a la place, le second cheminant, donc s'il est yang, ça va être par des phases, il va faire comme ça. Vous voyez, il va avancer. Alors, en fonction des cas, il peut avancer pour la relation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a ça. D'accord? Selon certains cas, il sait qu'il y a ça, mais il ne va pas l'attribuer à une relation de « faut que ce soit lié à tout prix ». Vous voyez? En fait, en faisant son cheminement, à un moment, il va faire ça. Ici, là, ça se fera d'une façon ou d'une autre en fonction de comment est-ce que vous avez avancé, comment est-ce que vous pouvez tomber raccord, etc. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Donc en fait, c'est pas une histoire de j'ai pas envie de travailler. Je pense pas que ce soit une histoire de je suis tellement bien dans ma vie, je suis tellement bien dans ma merde que j'ai pas envie de travailler. Ça, c'est l'ego ou le faux self dans le premier cheminant qui va dire ça. D'accord? En fait, c'est pas le oh là là, c'est trop difficile. Le problème, c'est aussi de ce qu'on apporte. Et en tant que premier cheminant, on a tendance à oublier que on va tirer. Alors, je suis pas en train de cracher sur les premiers cheminants, du coup, qu'on soit bien d'accord, parce que ce parcours est absolument dingue. La folie qu'on vit dans ce parcours, je vais faire un podcast là-dessus. La folie qu'on vit dans ce parcours, elle est dingue. Et c'est un tel bonheur le moment où ça se calme, où on arrête de tirer. Donc arrêter de tirer, c'est quand on a terminé le basculement, d'accord? Il n'y a pas de cet autre va se faire voir, je le déteste, c'était un compte toxique. Tout ça, c'est pas le lien, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est normal par contre d'avoir des moments où on va penser ça. C'est normal d'avoir des moments où on est tellement mal qu'on se met à tirer alors même qu'on s'en rend pas compte parce que tout simplement, on n'est pas encore passé par la phase qui nous permet de lâcher quelque chose. Je vais terminer, excusez-moi. Pardon. Et donc, est-ce que je crois fondamentalement que ce lien fonctionne comme ça et que les deux se retrouvent? Alors, oui et non. C'est dans mes croyances, mais j'ai appris. Donc là, c'est une question de cheminement. Et alors, c'est pas que je veux pas vous perdre. Et j'ai à cœur, et avec Lulu, c'est ce qu'on a à cœur aussi de vous montrer, c'est-à-dire d'être vraiment dans la transparence, l'honnêteté, plutôt que le business, vous voyez, c'est-à-dire vous dire la réalité, l'authenticité, plutôt que dire les choses qui vont me plaire pour avoir des consultants, par exemple. J'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai toujours comme ça, de rester là-dedans. Il y a la part de croyance. Moi, je crois fondamentalement à ce lien. Je l'ai vu, je l'ai observé chez d'autres. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'on a beaucoup de croyances par rapport à ça qui sont du coup traumatiques. Il y en a,
pour qui, du coup, enfin, c'est le nombre de seconds cheminants que j'ai eu, par exemple, qui se réveillent, qui décrochent leur téléphone en me disant bonjour Lily, j'ai un problème, je suis runner, je suis, je crois que je suis ça, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte et j'ai fait quelque chose et je sais plus quoi faire parce que j'ai perdu cet autre à jamais, ce genre de truc. Qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, si je suis le second cheminant qui se réveille, bah, par rapport à ce qui a été dit, normalement, là, mon autre, il devrait être là. Si j'y vais en lui disant coucou, je suis là, je te veux, pardon, j'ai oublié, ou je m'étais pas rendu compte, etc. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Donc déjà, il y a tout ça, mais vous n'imaginez pas le nombre que j'ai eu au téléphone. Non, je sais que c'est réel, c'est pas un fantasme, vous voyez. Je sais aussi, et ça je peux le voir en termes de cheminement, et je parle bien en termes de cheminement, donc par rapport au lien, parce qu'on est d'accord que là, je n'ai parlé que du cheminement du lien, le cheminement du lien et le cheminement de la vie, d'accord, mais en le regardant du côté du lien, d'accord. Si on regardait par exemple cette portion-là chez un yin ou cette portion-là chez un yang, sans penser au lien, ça fait pas sens si on n'est que sur la portion. Pourtant, il y a le lien. Vous voyez. Mais je sais aussi que de ce que j'observe, c'est que le premier cheminant, il a la responsabilité quelque part de ce parcours pendant une énorme partie. C'est pour ça que c'est très lourd pour les premiers cheminants, c'est parce qu'il y a cette responsabilité. Alors, là où c'est très complexe, c'est que pour un cheminant yang, la responsabilité chez un yang, c'est quelque chose de traumatique qu'il faut aller travailler parce que le yang, dans son schéma, dans son fonctionnement, il se sent responsable de tout, de trop, et il prend une trop grande responsabilité. Donc le yang, il va devoir le travailler sur cet aspect-là. Chez une polarité yin, par exemple, on n'a pas le cadre de la responsabilité, on va avoir le cadre de la culpabilité qui est très différent. Et on va avoir d'autres schémas à travailler. Donc le yin va devoir travailler parce que le yin, premier cheminant, est responsable de ce parcours pendant une très longue portion. Et donc c'est très compliqué parce qu'un yin, quand on lui met la responsabilité, il prend la culpabilité et il ne voit pas où est la responsabilité. Et donc ça, c'est ce qu'on va travailler chez yin. Donc vous voyez déjà, premier cheminant yang et premier cheminant yin, j'insiste lourdement là-dessus. Ce n'est pas tout à fait le même job, ce sont des jobs à l'envers. Pareil pour les seconds cheminants. Donc déjà ça. Mais le premier cheminant, à un moment, s'il voit que ça avance pas du tout de l'autre côté, et c'est une réalité, c'est parce que ce premier cheminant n'avance pas pour lui. Et donc, c'est là où intervient la croyance aussi, la foi, c'est-à-dire de se dire, et je me rappelle, je me souviens même qu'il y avait des publications où j'ai partagé, vous savez, des moments, des pensées intimes par rapport à ça. J'avais fait des textes où je me disais en fait, je choisis d'y croire, vous savez, avoir la foi, etc. Je choisis d'y croire puisque je l'ai vu. Je vois pas pourquoi est-ce que moi, il y aurait toutes les choses qui se mettraient, qui s'aligneraient pour mon cheminement et qu'elles ne seraient pas ensuite pour cet autre. Pour le premier cheminant, c'est d'y aller à l'aveuglette. C'est là qu'est la complexité, c'est avance pour toi à l'aveuglette et tu verras bien. C'est un peu les mêmes trucs. Je trouve qu'il y a un rapport avec, vous savez, l'éducation des enfants. Faire le choix d'un certain type éducatif contre toute attente, par exemple. Je me souviens que ça avait été une espèce de pari, quelque part, mais moi je veux aller vers ça, j'y crois, etc. Et pour le coup, de suivre ça alors que tout le monde disait oh là là, non, il faut pas, etc. C'est pas bien, etc., etc. Et au final, c'était un pari et au final, à un moment, on voit ce qu'on a planté, d'accord. Au niveau du cheminement, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du lien de la relation, il n'est pas question de réunion aujourd'hui. Si un jour il en est question, vous le saurez, sûrement. On n'en est pas là.
ce que je vois, c'est que j'ai avancé d'une certaine manière dans le cheminement. Ça a été dur que le plus gros du cheminement est passé. Donc je prépare aussi un podcast pour vous parler de la vie d'après, le parcours intensif premier cheminant par exemple. La vie d'après, elle est cool, elle est vraiment cool. Et d'un autre côté, je vois et j'essaye de pas regarder de trop. C'est pour ça que je suis beaucoup plus discrète sur la diade et ce genre de choses. C'est que j'essaye de rester vraiment focalisée sur je le vois avancer, je le vois s'expanser, je le vois cheminer. Vous voyez? Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Où est-ce que ça nous mènera? Je suis toujours au niveau de la croyance là-dessus. Par contre, pas de l'espérance. Et la croyance, sur ce chemin, ce qu'on apprend, c'est que à un moment, on pensait qu'une seule chose était possible et qu'au final, il y a tout un champ des possibles. Donc, je te redirai, Soraya, toujours la même chose. C'est que tant que les deux, vous êtes vivants, si toi, tu es la première cheminante, fais le taf et tu verras bien. Mais si tu veux, et c'est là où j'insisterai toujours, et c'est pas pour mettre de la culpabilité, pour mettre de l'injonction à travailler. Si vous êtes un premier cheminant et que vous vous demandez toujours ça, c'est que vous devez vous centrer sur votre propre travail, sur votre propres avancées et quelque part vous dire tant qu'il y a à faire, tant que je vois ce qu'il y a à faire, j'y vais. Tant qu'il y a un truc qui me dérange, c'est que je regarde ce qu'il y a à faire et j'y vais en me disant j'ai reconnu ça. Si toi tu as reconnu ça, tu vois Soraya, cette partie-là, si tu l'as reconnue, cette partie-là, peut-être qu'elle mérite que tu fasses tout ton cheminement et que tu te battes, tu vois. L'autre, ce qu'il n'a pas reconnu ou quoi que ce soit, c'est son côté à lui. Essaye de ne pas tirer, reste de ton côté, prends ta charge à toi. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que j'ai bien répondu. Je suis partie un peu dans tous les sens. En tout cas, ça avance. Les seconds cheminants, ils avancent. Les seconds cheminants doivent faire aussi un travail. Alors, il y en a qui disent, par exemple, oui, mais on avance ensemble, etc. Moi, pour le coup, j'y crois pas trop. Après, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Moi, pour le coup, j'y crois pas trop. Je crois que les deux, dès qu'on est né, de toute façon, on avance, ça c'est sûr. Donc oui, on pourrait dire qu'on avance ensemble, mais au niveau de ce qui est du cheminement actif par rapport à ce lien, il y a vraiment un premier cheminement et un deuxième cheminement actif très fort. Quand le premier cheminement actif est terminé, alors on va prendre du côté du yang, et vous allez imaginer que c'est le yang le premier cheminement. Mais en fait, le yang continue à cheminer. Il sait qu'il est lié, il tire plus là-dessus. Voilà, le yang, il a fait ça, du coup, d'accord. Il sait qu'il est lié par là, qu'il a fait ça. Il sait qu'il ne tire plus. Quand vous arrêtez de tirer, vous savez que vous sentez l'autre arrêter de tirer dans votre sens. Je vous promets que c'est une réalité, ça. Vécu, vous voyez. Et en fait, il continue son cheminement parce qu'il y a toujours à faire, d'accord. Et laisse faire. Et il y a un moment où, pouf, ça se reconnecte ici. Et là, le jour où ça se reconnecte, c'est super cool. Vous voyez, c'est un élastique, le lien. J'espère que je vous ai bien répondu, j'en sais rien. Voilà, je ne veux pas bosser sur moi constamment. Alors on l'a tous dit, on l'a tous pensé. C'est pas ça en fait. C'est très compliqué de bosser sur soi, quel que soit le cheminant qu'on est. C'est beaucoup plus difficile. C'est pareil. Alors, ce n'est pas une question de réunion, c'est juste une question de travail personnel. En termes en fait de travail personnel, tu vois, par exemple, on était sur les énergies tierces et je pense que ça clôturera bien du coup le cercle. Ce questionnement-là, tu vois, par rapport à cet autre, c'est au final aussi une énergie tierce. Parce que tant qu'on est focalisé, et c'est tellement dur, et je suis vraiment pas en train de critiquer, je suis plutôt en train d'expliquer les rouages du processus. C'est tellement difficile d'avoir un regard, puisque on a ce regard de miroir sur cet autre, sur le travail de cet autre, etc. Mais alors, il y a des trucs sur lesquels on peut être très ajusté et il y a des trucs sur lesquels on est mais putain de déconnant, mais de vraiment super déconnant, vous voyez. Et en fait, le truc, c'est que il y a à la fois cette difficulté parce que il y a ce regard
qu'on a sur cet autre. Et donc cet autre a un regard aussi, hein, du coup, sur nous, sur notre cheminement. Plus ou moins conscient, hein, par rapport à ce lien. Et alors même qu'on a ce regard, on n'a pas ce regard sur le nôtre de cheminement. Et tout le lien, et je l'ai dit je ne sais combien de fois et je continuerai à le répéter, c'est un retour à soi. Au final, plus on va se centrer sur soi, plus on va avancer sur soi, sur son travail personnel, donc plus on enlève cette énergie tierce qui est le regard sur le cheminement de l'autre. Et je vous promets que je sais ce que c'est, la difficulté de ne pas vouloir regarder. Enfin, je sais pas, mettez-vous 2 secondes à ma place. J'ai un autre duquel je suis proche. Je suis coach thérapeute FJ. Je vois le cheminement. Je vois ce qu'il a fait, ce qu'il y a à faire, ce genre de truc. Et c'est, je regarde pas, je ne m'en occupe pas. Je fais comme ça. Coucou, ça va? Oui, ça va. Je regarde pas ça. Ouais, pour rester centré sur moi. Parce que ce regard que j'avais là, c'était par exemple une énergie tierce. Donc tu vois, je vois vraiment la difficulté que c'est. Et en fait, donc ça, on va tous le faire, que ce soit le premier cheminant ou le deuxième cheminant. Et ça aussi, c'est du coup une des énergies tierces qu'on doit enlever. C'est-à-dire en fait, je n'ai pas à cultiver ce regard sur ton cheminement. Parce que quand je cultive ce regard sur ton cheminement, en fait, je déploie une énergie que je suis en train de dépenser, une énergie de malade. Parce que forcément, je vais voir des trucs dans ton cheminement qui vont me faire super souffrir. En vrai, ça va me laminer au sol, des fois, certains trucs. Et en fait, toute cette énergie que je dépense, je suis pas en train de la dépenser pour m'occuper de peut-être ce que moi, là, j'ai à travailler. Parce que c'est peut-être pas les mêmes choses que ce que je vois chez cet autre, mais j'ai des trucs à travailler. Et donc ça, ça peut être bloquant dans le parcours. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur cheminement parce qu'elles sont comme ça, avec le regard. Oh, non mais cet autre il veut pas. Et on l'a tous fait. Non mais cet autre il veut pas travailler. Forcément c'est trop confortable. Tu te rends compte, faut que il ou elle travaille sur elle. Attends, c'est trop dur. Il a pas envie, il a pas envie. Non, mais en fait, ça, c'est pas. Du coup, c'est pas ajusté. Oui, le mot, c'était ça, ce retour à soi, mais j'ai compris aussi l'histoire de ne pas regarder de l'autre côté. Et c'est très complexe parce que on est aussi attiré, on a ce côté curieux, etc. Et il y en aurait encore à dire là-dessus. N'hésitez pas, je pense que je vais vous laisser là, ça fait déjà un gros cercle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ça. Faut continuer à avancer, pas parce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Oui, il y a un libre arbitre dans la vie. On a tous un libre arbitre. Le libre arbitre jusqu'à un certain point. De ce que je constate, et je l'ai vu aussi des tas de fois en séance, c'est à un moment, je n'ai plus le choix. De la même façon qu'à un moment, les premiers cheminants, on le sait, on n'a pas eu d'autre choix que de se pencher là-dessus. C'était la folie de se dire, en fait, j'ai pas d'autre choix qu'aller vers là, il y a tout qui me pousse là-dedans, et c'est de prendre à bras le corps. Le libre arbitre, c'est à chaque fois qu'un yang met des barrières ou se braque et dit non, ça suffit là maintenant, carapace, voyez, dégo, stop, là je veux pas. Chaque fois qu'il fait ça, c'est du libre arbitre, mais c'est du libre arbitre qui au final va rallonger les choses, va faire souffrir, va compliquer. Mais en même temps, ça se fait, c'est comme ça. Le libre arbitre, c'est aussi chaque fois qu'un yin va se dissocier en disant, tu sais quoi, ça m'a gonflé, je passe sur une autre ligne, par exemple, ou c'est trop souffrant, ou non, là je veux autre chose, ou plein d'autres choses. Donc en fait, c'est se rappeler de ça et c'est d'avancer par rapport à ça. Très bien, très bon éclairage, avec plaisir, top les explications, merci, j'en suis contente. Oui, c'est ça, ne plus avoir le choix, comme nous les premiers, on l'a pas eu. Moi, tous les seconds cheminants que j'ai eu, ça a été vraiment comme un espèce d'appel, ils pouvaient plus. Mais ça serait pour un autre cercle. Oui, je pense qu'on peut faire d'autres cercles, n'hésitez pas à me renvoyer vos questions, à être actif. Essayez peut-être aussi d'être moteur là-dedans, c'est-à-dire, Lily,
viens, on débunk des trucs un petit peu hors du concept en lui-même parce que des fois, vous avez des tas de questions, elles sont super pertinentes, mais en fait, vous n'osez pas les poser et du coup, personne n'en parle et du coup, on entend toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et ça perd, ça aussi. Et ça aussi, c'est une putain d'énergie tierce, vous voyez. Donc, n'hésitez pas et ça va le faire. Et ouais, posez vos questions. Et le prochain cercle, je ne sais pas encore ni quand c'est pour la diade, hein, en tout cas, ni ce que ce sera. Par contre, il y aura le live pour le karma, je pense, en juillet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos dates par mail. Dernière chose, je suis dispo donc pour les séances. Il me reste un créneau cet après-midi à 16h. J'ai les séances suivi coaching, séances d'urgence, les guidances diade perpétuelle, séance espace du cœur. Et donc, normalement, dès ce soir, si j'ai le temps, on va publier pour la guidance de la pleine lune et le soin énergétique de la pleine lune. Je vous souhaite sinon un très bon week-end. Avancez bien, allez-y sereinement. Posez-vous vos questions sur les énergies tierces et ça va le faire. Bye bye. Et merci d'avoir été là aussi.